J'ai Non, des assistants là parce que c'est la galère. J'ai un assistant téléphone, un assistant AirPod. c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va? Oui, bon, mais bienvenue à tous les deux. Merci pour d'avoir accepté cette invitation un peu folle de la salle des profs, comme d'habitude. Je profite pour vous souhaiter une bonne année 2025, puisqu'on est sur le premier épisode de l'année. Vous ouvrez cette année. Donc, Bonne bonheur. année, bonne année. Et donc voilà, merci d'avoir accepté cette petite invitation. Alors on va commencer très très rapidement. Je vais vous demander de vous présenter parce que les gens vous connaissent pas forcément. Je sais pas lequel des deux a envie de commencer. Vas-y Lou, à toi l'honneur. Je te laisse commencer. D'accord, merci beaucoup. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très contente d'être là. Donc moi, je m'appelle Lou, je suis enseignante de FLE depuis à peu près 2019 et depuis 2020, 2021, derrière Toutoui, donc qui est un site, donc je pense qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, mais voilà, qui est un site que j'ai créé avec mon conjoint et qu'on propose aux profs et particulièrement aux profs de langue et surtout de FLE, mais aux profs en Mhm. général. Et le nom qui est sorti très très souvent dans les épisodes de salle des profs. Il y a beaucoup de collègues qui ont cité comme outil obligatoire tout oui. Je te le dis. Wow, Donc je pense qu'il y en Ça a fait très plaisir. Il y en a beaucoup qui vont être contents de te voir. chapeau, Ok. chapeau, Reda, chapeau. Reda, peut-être, si tu veux dire Ouais. quelques mots sur toi. Oui, bah, également, merci pour l'invitation. On a prévu ça depuis un petit moment, mais il y a eu les petites galères quand tu m'as dit hier que le téléphone, fallait le téléphone, j'ai un peu galéré, mais ça va. Eh bien, présentation, j'ai commencé le FLE. Moi, j'étais en licence de chinois au début, Ah, et puis j'ai fait la spécialisation FLE en licence 3, et ensuite j'ai commencé à travailler. Ma première expérience, c'était à Taïwan, mais ça fait depuis 2018, on va dire à peu près, super. 2017-2018. Et bah, je fais des cours de FLE, aussi de la formation de formateurs, un peu d'ingénierie pédagogique, enfin tout ce qui gravite autour du français langue étrangère. Mhm. Voilà. Et du coup, je vous ai invités tous les deux parce que vous êtes tous les deux liés au monde du numérique, justement dans les cours de FLE. C'est ce qui m'a aussi intéressée, je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens. Donc tous les deux vous vous intéressez à ce monde du numérique. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous intéresse dans ce monde du numérique et comment vous avez décidé, bah, pour toi, Lou, de créer un outil numérique? Reda, toi, tu t'intéresses à ce monde-là. Ça a été quoi en fait vos motivations? Pourquoi le numérique? Vas-y, Reda, Lou. si tu veux commencer cette Tu fois-ci. veux Ok. Bah, moi, en fait, j'ai écrit mon mémoire de fin d'année de master sur le thème des jeux en classe de langue. Ça va, vous Ouais, m'entendez bien? ouais, Ouais. très bien. Donc, sur le thème des jeux, et en fait, quand on parle de jeux et de gamification, c'est tout de suite beaucoup plus simple d'utiliser le numérique parce que si tu veux faire du jeu papier ou des jeux de plateau, c'est un peu plus d'organisation. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers ça et en fait, j'y suis allé très vite, hein. Dès ma première expérience professionnelle, j'étais avec des personnes avec le statut réfugié et il y en avait quelques-uns quand même qui n'avaient jamais écrit avec des stylos, avec du papier et je me suis rendu compte que en projetant quelque chose sur l'écran, donc en utilisant le numérique, et ben, c'était tout de suite beaucoup plus simple, plus interactif, plus dynamique et voilà en fait. Mhm. Ouais, le visuel qui prend un peu le pas, c'est vrai, hein. C'est un super Ouais, et puis moyen de ça, se faciliter la vie. et C'est ça, vrai. oui, ça accélère carrément la prépa, enfin, et surtout aujourd'hui encore plus avec ChatGPT qui est apparu là l'année dernière. Enfin, vu que toutes les plateformes se sont mises à l'IA, aujourd'hui tout est vraiment Ouais. facilité avec ça. Mhm. Voilà. Ouais, effectivement. Lou? Bah moi, c'est un peu la même chose. C'était vraiment apporter un côté un peu ludique, un peu plus fun en classe, quelque chose qui parle un peu aux étudiants. Après, ça a toujours été quelque chose, moi, que j'ai aimé. Et en fait, là où je me suis vraiment rendu compte que c'était nécessaire, ça a été pendant la pandémie. Mhm. Parce que bah, forcément, moi, je venais tout juste de commencer à enseigner à Hong Kong. Je m'habituais aux enfants. Ça faisait un mois que j'enseignais à des enfants. Je commençais vraiment à me dire ça Ouais. va. Les cours, en fait, enfants, ça va. Et d'un seul coup, on est passé en ligne et Ah ouais, waouh. Ok. ouais, c'était dur et il y a des sites qui existaient, mais pas toujours ce qu'il fallait. Enfin voilà. Donc c'est vrai que pour moi, le numérique, ça a été une nécessité. En fait, Toutoui est vraiment né de la nécessité de
de garder ce côté un peu ludique qu'on pouvait avoir en classe. Et en fait, je me rends compte que maintenant, j'intègre vraiment le numérique, même dans mes cours en présentiel. Enfin, ça fait quelque chose, ça fait partie de mon enseignement, en fait. Et puis, vous soulignez aussi quelque chose d'important, je pense. Il y a, quand on va parler à des profs qui sont pas forcément habitués au numérique, je pense que le premier stéréotype qu'on a, c'est que ça prend beaucoup plus de temps d'organiser sa classe avec du numérique, alors que par exemple, ton site, ton outil sert à économiser énormément de temps finalement. C'est-à-dire, c'est un peu cette image qu'on a de le numérique, c'est forcément des heures à passer derrière un ordinateur pour mettre en forme des cours ou mettre en forme des activités, alors que pas du tout. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment le fait de... ce qui fait un peu peur, c'est qu'il faut prendre en main les outils. Et c'est ça qui prend du temps. Mais une fois qu'on sait les utiliser, en fait, c'est un gain de temps qui est énorme. Enfin, si on a les bons outils et qu'on sait les utiliser correctement, enfin, oui, c'est des heures et des heures au final qu'on Ouais. gagne. Donc, Ouais. Reda, t'es Ouais, d'accord avec carrément. ça? Ouais, ouais. En fait, moi, je suis tellement le nez là-dedans que j'ai du mal. J'ai un peu la tête dans le guidon avec le numérique. Donc, j'ai du mal à comprendre ceux qui sont en dehors de ça et qui se disent que ça prend plus de temps. Pourtant, je fais de la formation de formateur, donc je devrais Ouais. me mettre à la place des autres, mais défaut professionnel là. Euh, non, non, ça prend beaucoup moins de temps en fait. Pour la prépa, pour l'animation de classe, rien que. Enfin, on en parlera plus tard puisque tu nous as demandé notre outil préféré. Donc Ouais. je vais pas Non, mais spoiler. vas-y, vas-y, Mais vas-y. je peux Tu peux spoiler? citer ton outil préféré. On n'a pas de, Ok, on n'est pas fermé dans un guide, hein. Tout va bien. C'est quoi ok. ton outil préféré, du coup? Bah, c'est très classique, mais Kahoot, je l'utilise Ouais. énormément. Et je trouve ça super bien. Après, maintenant, il y a plein de plateformes qui ont l'outil quiz. Donc, Ouais. tu peux utiliser d'autres choses, mais Kahoot, ça fait un moment que je l'utilise, ça fait 3-4 ans. Ouais. Et c'est vraiment super. En fait, ça te fait des quiz interactifs, c'est ludique, c'est graphiquement, c'est bien fait. Tu peux modifier les graphismes si tu veux. Et ouais, enfin, je veux dire, créer des questions, ça prend du temps. Tu as des quiz qui sont déjà prêts sur Kahoot et que tu peux Mhm. utiliser en classe et que les étudiants adorent. Mhm. Donc, voilà. Ouais. Donc, Kahoot pour toi, numéro un. Kahoot. Ouais, c'est simple mais efficace, tu vois. Simple Donc, et efficace. Ouais, puis moi je te rejoins aussi un petit peu là-dedans, mais moi souvent aussi je fais créer des caouts à mes élèves ouais, en c'est bien espèce ça. de. Exactement, tu vois, je vais aussi l'utiliser d'une autre façon. Donc je confirme que Kahoot, ça peut être un outil à partir duquel tu peux faire tellement de choses qui sont exceptionnelles. Hum, Ouais. Lou, tu partages ou pas? alors, Kahoot, tu utilises? moi, je partage. Je l'utilisais beaucoup plus avant. Maintenant, je l'utilise beaucoup moins parce que bah, du coup, j'ai dévié un peu plus sur Toutoui. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'utiliser. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est avoir des outils où les élèves, quand ils ont besoin d'une pause, quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent demander et il va y avoir cette activité-là. Et du coup, avoir une activité qui est toujours, qui va être ludique pour eux, mais qui va avoir un objectif pédagogique pour nous, bah, en fait, enfin, c'est gagné, quoi. À partir du moment où ils le demandent, allons-y. Enfin, Ouais, voilà. C'est vrai que ouais, c'est ce que tu dis aussi. Eux, ils ont l'impression finalement d'être de se reposer un petit peu alors qu'ils se rendent pas finalement, ils se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de travailler et que nous derrière on a cet objectif-là. C'est ça qui est super chouette. ouais. Quand on arrive à faire que l'apprentissage il soit super ludique et que ça soit un moment de plaisir pour tout le monde, c'est génial. Ben, Françoise qui nous dit les images de tout oui sont interactives en plus. Tu vois, merci beaucoup. Et on travaille, t'as des fans dans les gens qui sont en train de regarder. François, on j'allais travaille motiver avec là. voilà, on travaille avec des illustrateurs, je pense. Moi, c'est un de mes gros problèmes avec le numérique. Non, de façon générale, il n'y a pas forcément assez de représentativité Ouais. dans les personnages, il n'y a pas assez de diversité, etc. Donc, c'est vrai qu'on travaille sur Toutoué justement pour proposer aussi des choses un peu, voilà, qui vont correspondre un peu à tous les publics et qui vont pouvoir intéresser un peu tout le monde. Oui, puis de toute façon, même quand tu vas utiliser un outil numérique, etc., c'est ce que tu dis, les représentations, etc. Quand toi, tu vas créer l'outil, finalement, tu peux partir euh, depuis zéro complet et vraiment aller dans tes objectifs, mais aussi avec toutes les représentations que tu as envie de faire finalement. Et ça, c'est un gros avantage. T'es pas guidé par un manuel finalement, et t'es pas guidé par une activité qui va être toute faite. C'est-à-dire, Et ton travail te ressemble, quoi.
Exactement. Et puis après, tu peux en plus l'adapter vraiment à tes élèves, parce que moi, c'est quelque chose que je trouve très important. J'ai des élèves qui ont beaucoup de difficultés à l'oral, j'ai des élèves qui ont beaucoup de difficultés à l'écrit. Donc en fait, on peut vraiment Mm. choisir les supports qu'on souhaite et travailler à partir de ça. Et pour moi, c'est tout l'avantage en fait du numérique, c'est que vraiment on peut adapter ça à 100% à nos besoins et aux besoins de nos élèves. Mhm. Ouais. On nous demande si Kahoot et Toutouille sont gratuits. Euh, pour tout oui, je sais pas. D'ailleurs, j'allais te dire, moi j'ai appris pour l'interview, pour ce live fin décembre, et j'ai pas eu le temps de regarder tout oui en fait, parce que j'ai repris avec l'école et donc j'ai plein de missions. Donc tout oui, je ne sais pas, mais Kahoot, oui, vous avez une version gratuite sur laquelle vous pouvez trouver des quiz ou créer des quiz. Et après, il y a une version payante aussi où il y a des, enfin ça se fait beaucoup, où vous avez des options en plus. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'avec la version gratuite, déjà, pour mettre un premier pied dans C'est l'utilisation de pas mal Kahoot, c'est déjà bien. déjà. Ouais, ouais, c'est Ouais. déjà bien. Hmm. Vous allez pouvoir faire Ça, des choses. Toutouille, on te laisse répondre, du coup. Alors, Toutouille, en fait, on a voulu que tout le site soit accessible gratuitement. Donc, tous les jeux peuvent être essayés gratuitement. On peut créer un compte gratuitement. On peut créer jusqu'à 50 cartes Mm. gratuitement. Et après, il y a une partie des images qui sont accessibles uniquement pour les comptes payants. Et pour partager des liens à ses élèves, à partir de 5 liens, c'est pareil, c'est limité au compte premium. On a fait ça parce que quand on a commencé Toutouille, en fait, on s'est rapidement posé la question, et ça revient souvent justement sur les outils numériques qu'on utilise. Comment est-ce qu'ils sont financés? Et, on est parti dès le début, en fait, on savait qu'on ne voulait pas faire de publicité. Ça, c'était vraiment la chose pour moi qui était Ouais, essentielle. C'est vrai, c'est des enfants. Il y a, enfin, ouais. beaucoup à des enfants, donc pas de publicité. Euh, et donc finalement, on est parti sur des comptes premium voilà, nous qu'on a essayé de faire pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Pour un prof qui est seul, c'est 3 € par Ouais. mois. Donc voilà, Oui, on Ouais, ça va. a essayé de faire quelque puis chose. c'est accessible et c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de profs qui sont obligés de payer eux-mêmes leurs abonnements dans les outils numériques. Et c'est vrai que si tu es à 20 ou 25 euros par mois, enfin, voilà. Donc c'est bien, ça reste raisonnable, quoi. Ouais. Et accessible à tout le monde. Ouais. Euh, donc tout à l'heure on a un petit peu parlé, mais si vous deviez définir un petit peu la plus-value pour l'enseignement, ça serait quoi? La plus-value du numérique, alors enfin, ça peut être du côté de l'apprenant, mais aussi de l'enseignant. Donc on a parlé déjà un petit peu du gain de temps et du fait qu'on construisait sur une feuille blanche en fait finalement. Est-ce que vous voyez d'autres plus-values qui pourraient motiver les profs à utiliser tous ces outils? Bah, déjà, on peut faire aussi du sur-mesure. Pour moi, c'est un argument qui est hyper important, le fait de vraiment pouvoir tout adapter comme on veut, tout paramétrer comme on veut et prendre juste ce dont on a besoin et pas le reste. Mm. Euh, et après, il y a le fait aussi qu'il y a énormément de choses qui sont mutualisées, en fait. Il y a déjà plein de choses qui existent et on n'a pas besoin de tout créer soi-même. Parce que ça prend du temps aussi au Ouais. final. Euh, donc ouais, pour moi, ce seraient les choses les plus importantes, je pense. Ouais, la mutualisation, c'est méga important. Mais c'est vrai, hein, Kahoot, il y a déjà ce que tu disais, Reda. De toute façon, il y a déjà des questionnaires qui sont faits. Mhm. Après, sur tout ce qui est WordWall, Learning Apps, etc. aussi, il y a plein de profs géniaux qui partagent leur travail. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord sur la personnalisation. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sites qui utilisent l'IA maintenant. Par exemple, Quizlet. Je crois qu'elle en a parlé, Françoise, je sais plus. Ouais, Je regardais un peu les commentaires. Quizlet, on peut donner une page, donc une page d'un manuel, et l'IA va directement générer des flashcards en fait. Et ouais. donc c'est vraiment, c'est selon le cours qu'on fait, c'est plus intéressant, plus dynamique, plus beau graphiquement. Ouais, ça change la donne par rapport au manuel. Il y a un petit jeu sur Quizlet qui s'appelle Blast, je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du Euh, tout. Moi, je le fais faire un peu en classe. En fait, c'est sur leur téléphone, ils ont des définitions qui s'affichent, les apprenants, et ils doivent choisir, enfin, ils ont des mots qui s'affichent, et ils doivent choisir la bonne définition parmi 4 Super. définitions. Et en fait, ils ont des sortes de petits vaisseaux, tu vois, et ils doivent tirer dessus. Ah, génial. Et ça fait un peu des sortes de petits jeux. En fait, toi, tu vois pas quand tu es sur ton écran, mais eux le voient sur leur portable. Donc parfois, moi, je les regarde et je vois qu'ils sont en train de rigoler sur leur téléphone, et je me dis, ah, ok, bon, ça fonctionne. Mais c'est vrai que les outils numériques, ils permettent vraiment l'individualisation
et plus généralement, en effet, l'intelligence artificielle. Moi, j'ai commencé cette vidéo avec vous. Ce que je me disais dans ma tête, c'est que j'en ai un peu marre tous les jours d'entendre parler d'IA et de numérique. Mhm. Du coup, je suis dans un truc où moi, je m'étais lancé là-dedans parce que c'était un peu niche en 2016-2017. Ouais, Et maintenant, ça devient hyper ouais, bien commun. sûr. Mais c'est vrai que ça permet d'individualiser énormément et c'est quand même ce qui est le plus important. On a besoin que nos apprenants, ils apprennent des trucs vraiment faits pour eux, voilà, qui perdent pas de temps à réapprendre des notions qu'ils ont déjà apprises en fait. Ouais. Et dans les autres stéréotypes qu'ont beaucoup d'enseignants, c'est la peur totale du problème technique en classe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et Je sais pas, coupure d'internet, coupure de wifi, vous aviez Aïe, aïe. prévu quelque chose. En fait, c'est la peur panique du prof qui va dire le numérique ça ne sert à rien, c'est inutile. Bon, évidemment, il y a des contextes scolaires où clairement le numérique ce n'est pas possible parce que les classes ne sont pas équipées d'internet, donc c'est compliqué. Ouais. Toi en Espagne, ça va? Moi en Ok. Espagne ça va. Ok. Après je suis dans un institut français, etc. Évidemment, mes collègues qui sont dans les collèges publics et qui ont un vieux tableau, c'est un peu plus compliqué quand même. Hmm. Mais bon, moi, dans mon cas personnel, pas de problème. Pas de Ok. problème. Et toi, je sais même pas où t'es, Lou, d'ailleurs. alors, je suis au Japon. Je Waouh. vis maintenant Oh au là là Japon. là. Donc, C'est trop bien. voilà. Donc pas trop de problèmes, pas trop de problèmes aussi non plus niveau internet. Par contre, j'ai travaillé par exemple au Cambodge où je travaillais dans des écoles qui étaient un peu reculées, on va dire, où internet était très limité. Et en fait, dans ce cas-là, pour moi, le numérique, c'est un outil pour ma préparation de Ouais. cours, plus que pour mes cours. Et après, même là, en fait, on a réussi à faire. Enfin, moi, je faisais des jeux sur Toutouille. On a le mode multijoueur. On faisait des multijoueurs sur Toutouille avec un téléphone pour 4 élèves. Bah, vous travaillez ensemble, c'est très bien. Allons-y. Et en fait, c'est vraiment ça. Et moi, les problèmes techniques, il y en a eu toujours eu plein, parce que pour plein de raisons différentes au final. Et en fait, on apprend très rapidement à improviser Ouais. et à trouver des solutions. Et c'est pas grave, en fait. Enfin, faut juste pas que tout le cours repose sur Ouais. sur ce qu'on, enfin, juste sur une chose, en fait. Il faut avoir des alternatives, etc. Ouais, moi, Mais ça comme pour tout, marche bien. hein, une activité papier peut aussi ne pas Exactement. fonctionner. Exactement. C'est ce qu'on peut dire aux profs, hein, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire si l'activité que tu proposes, elle fonctionne pas parce que les élèves sont pas réceptifs, même sans outils numériques, va falloir trouver une alternative, quoi. Il faut des backups, quoi. Ouais, Moi, mon expérience, alors c'était pas en cours, je sais pas si ça va vous intéresser, mais c'était pendant une formation de formateur à ouais, Bakou en Azerbaïdjan. ouais. Euh, j'ai une salle de 100 personnes en face de moi, c'était ma première conférence en plénière. Du coup, le stress, et le micro marche pas. Et donc, et en fait, Ah! j'ai dû crier pendant tout le truc, ça a duré 1 heure, c'était sur les outils numériques et l'IA en classe. Et j'ai dû parler et je me suis rendu compte à la fin que j'étais vraiment tout en tension, quoi. J'avais plus de voix, j'étais tout stressé, j'avais le corps tout raidi. Et il y avait la moitié de l'assemblée qui s'était peut-être endormie au fond parce qu'ils n'entendaient pas tout ce que je disais. Bah ouais, bien sûr. Donc c'était pas incroyable, mais voilà, ouais, ça peut arriver les petits problèmes techniques. Mais en classe, en fait, j'ai toujours un truc où, au pire, en effet, tu peux les mettre sur une activité papier que tu as déjà prévue ou partir sur un jeu oral, donc ça m'a jamais trop posé de problème en classe. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais ouais, mais Ouais. de toute façon, c'est ça, on revient finalement au même problème de l'écrit ou du cours un peu plus classique sur des supports un peu plus classiques. Bon, Mhm. du coup, je vais vous poser la dernière question que je pose à tous les invités de la salle des profs. Je pose toujours la même question parce que ça m'intéresse, étant donné que bah, la salle des profs, c'est aussi pour dire qu'il y a des bonnes expériences, qu'il y a des mauvaises expériences, qu'on peut être super fort, qu'on peut avoir vachement d'expérience, mais on a toujours nos moments de faiblesse et nos grosses réussites. Et du coup, je pose toujours la même question qui est quel est votre meilleur et votre pire souvenir d'enseignement? C'est une vaste question très philosophique, j'avoue. Alors, bah, je peux commencer. Pour Vas-y. le pire souvenir, je pense que ce serait mes premiers cours maternels. Cours Où, avec les enfants, c'est waouh. et puis les tout petits, quoi, des 2, 3, 4 ans, où Wow. tu sais pas ce que tu fais, tu sais, quand tu sors de là, tu sais même plus quitter. Enfin,
Ouais, ça a été vraiment, vraiment dur. Et à l'époque, j'aurais aimé avoir tout oui pour le coup. Pour préparer mes cours et mes activités, j'aurais vraiment aimé avoir tout oui. Spontané. Euh, Joli. mais Joli, voilà, joli, joli. c'était vraiment le plus difficile, je pense. Et c'est surtout en fait qu'on n'est pas forcément formé non plus à ça. Donc voilà, c'est toujours un peu difficile. Gros Et écueil puis, des masters FLE, etc. C'est les cours pour les enfants, hein. ah oui, ah bah, Clairement, complètement. c'est un métier à part entière qui n'est pas le même. Et une fois qu'on sait ce qu'on fait, c'est très chouette, mais il faut savoir ce qu'on fait. Enfin, et c'est là où l'aide des collègues est très très utile, je Ouais. trouve. Vraiment. Après, je pense qu'il y a aussi des profs qui adorent les enfants, comme d'autres qui vont adorer les ados et comme d'autres qui vont adorer les adultes. J'ai l'impression que en général, on préfère un public, non? Je sais pas, enfin, c'est aussi une question que je vous pose, mais non, on se tourne plus vers un public après. Une fois qu'on a un peu tout testé, tu sais ce que tu préfères, Ouais, quoi. c'est vrai. Moi, je sais que les enfants, Mm. Ouais, je suis capable ouais, c'est vrai, de c'est le vrai. faire, mais est-ce que je m'éclate? Pas trop. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, 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 j'aime bien un peu tous les publics. Je dois avouer que Ouais, j'aime bien jongler aussi un peu, et c'est quelque chose enfin, qui fait que je suis obligée de toujours renouveler un peu mes cours, de renouveler un peu mes pratiques, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. d'accord. Ah ouais, donc ouais, tu t'as pas de public préféré, quoi. Et j'aime beaucoup les enfants, Ouais. mais j'aime beaucoup mes cours adultes aussi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a, ouais, un peu de tout quand même. Après, c'est bien hein, quand tu as plusieurs expériences comme ça. Du coup, ta journée est tournée avec des expériences différentes. Finalement, c'est aussi Exactement. ce qui est. Et c'est l'avantage de. Moi aussi, je suis un peu dans ton cas. J'ai des enfants, des ados, des adultes, et finalement, toutes les journées sont différentes. Ça, Ouais, c'est chouette aussi. Ok. ouais. Et ton meilleur souvenir? Alors, j'y ai vraiment réfléchi et j'arrivais pas à trouver un moment précis. Je pense que je vais plutôt partir sur toutes les petites victoires. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est juste les petites victoires, les moments où les étudiants ils réussissent quelque chose sans se rendre compte qu'ils viennent de réussir. Hmm. Quand j'ai eu une petite qui m'a fait pour la première fois, ça faisait 4 mois qu'on avait cours ensemble et qu'elle m'a enfin fait une phrase complète naturellement. Et je me suis dit, ah, ça y est. Et ouais, moi je pense que c'est ça que j'aime en fait, c'est ouais, les petites victoires. Petite victoire. Ouais. Enfin, tu m'as inspiré ma réponse. Ah, Je, ah. j'avais pas de réponse, mais là, ça y est, je l'ai. C'est bien, c'est bien. Il y a de l'inspiration entre collègues, c'est super, c'est Il y a une super. Ok. synergie. Ouais, et puis c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail, non? Pour avoir ces petites victoires et vivre ces moments-là. Sinon, on changerait de métier complètement, je pense. C'est Ouais. vrai. Ok. Reda, ton pire et ton meilleur souvenir? Ouais, je vais commencer par le pire, parce que c'est quand même plus drôle. Alors moi, c'est Pérou, Cusco, 2019. J'arrive pour faire mon stage de fin d'année. J'ai jamais enseigné. Enfin, j'ai enseigné comme lecteur, mais pas comme prof principal. Et j'arrive dans une classe de 20 adolescents entre 12 et 14 ans qui en Ouf. fait étaient en vacances d'été parce que au Pérou, janvier-février, c'est les vacances d'été et qui ne voulaient absolument pas être en classe de français. Anthony Hmm. Roux de l'Alliance française de Cusco, bonjour si tu m'écoutes. Euh, et donc, bah, j'avoue que on n'avait pas du tout été préparé à être face à ce genre de public. Moi, j'avais eu peu de cours dans mon master sur les enfants et les adolescents et voilà. Donc, c'était difficile. Voilà. Et puis, il fallait que je communique un peu avec eux, mais ils s'intéressaient pas forcément au contenu du cours. Mais après, c'est là où c'est intéressant ce que tu as dit, parce que quand tu commences à avoir des petites victoires, c'est là où tu apprécies vraiment. J'avais aussi un cours de français par le théâtre avec eux. Ah, bien. Et, et puis, à un moment, je leur ai fait un petit jeu de le téléphone arabe. Il me semble que ça se dit téléfono malogrado en espagnol, mais tu peux me confirmer si tu sais, En Coralie. Euh, espagnol, je crois, espagnol d'Espagne, c'est teléfono escarcharado, quelque chose comme ça. un, Je sais plus. Hein. S'il y un- a, s'il y a des gens d'Espagne, je pense que le mot est différent entre l'Amérique latine et l'espagnol. Mais Peut-être. je sais pas s'il y en a par là qui peuvent nous le confirmer, mais quelque chose comme ça. Et bah, du coup, il l'appelait Telefono Malogrado et on a fait ce petit jeu et ça fait beaucoup rire. Et puis après, c'est aussi un des trucs qui m'a, comment dire, conforté dans le jeu, c'est qu'avec eux, c'est très bien passé par le jeu. On faisait des balles aux prisonniers, ils devaient dire des mots en français. On faisait des petits jeux comme le téléphone arabe, etc. en cours de théâtre et ça, c'était super. Et ouais, toutes les petites victoires. Là, je travaille principalement avec des adultes.
Et une fois qu'on crée une connexion, donc c'est des groupes qui peuvent changer d'une semaine sur l'autre, mais une fois qu'on crée des connexions avec un groupe, tous les jours, c'est super en fait. On va aller en classe et on va avoir des conversations ensemble sur des sujets passionnants. C'est génial en fait. Notre travail, parfois, il est vraiment génial. Parfois, il est difficile, parfois, il est super. J'aime bien la distinction, non? Parfois il est génial, parfois il est difficile. C'est Ouais, très, puis c'est très réel finalement. On a des bons et des mauvais moments au final, mais ouais, puis c'est assez drôle en fait parce que finalement, puis vos deux expériences, enfin vos deux mauvaises expériences, elles sont assez similaires, mais je pense qu'elles sont similaires avec tous les profs qui viennent souvent dans cette salle des profs, c'est-à-dire soit c'est le manque d'expérience avec le manque de réaction, soit c'est le contact difficile avec le public ou le premier contact, mais ouais, finalement toutes ces mauvaises expériences, elles se transforment très souvent en bonnes expériences, non? ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est assez le cas. Toi, Reda, c'est quoi ton public préféré du coup? Moi, je pensais que tout le monde avait le même public de préférence, c'est-à-dire les étudiants ou adultes à partir de B1. Et je me suis rendu compte dans l'école où je travaille qu'en fait, il y en a qui préfèrent les débutants. Et je me suis dit, ah Ouais. bah, très bien. Donc, on a chacun sa petite Ouais. préférence. Et ouais, ouais, bah oui. Et comme quoi, moi, par exemple, mon public préféré en général, c'est les adolescents. Tu vois, c'est pour ça que ça m'a fait rire Ah, ok. les élèves au Pérou. J'aurais adoré faire ça. C'est vrai? Waouh. Ouais, je trouve que finalement, tu deviens. En fait, je trouve que quand il y a un petit peu de challenge, tu vois, ou quand tu arrives à avoir ces petites victoires dont vous avez parlé, je trouve que tu peux être encore plus fier de toi. C'est-à-dire le challenge d'arriver à capter comment il fonctionne et savoir ce qui fonctionne, je me dis, c'est génial. Mais Tu vois qu'un public pour lequel tu as l'habitude, tu vois, qui est déjà acquis. Je sais pas, j'aime bien le challenge. Non? Mhm. après, Intéressant. c'est un public aussi où tu sais pas toujours ce qu'ils pensent. Moi, j'avais un groupe comme ça de trois ados qui étaient très gentils, hein, mais j'avais l'impression qu'elles s'ennuyaient, mais enfin, horriblement dans mes cours. Et en fait, c'est en partant qu'on m'a dit, que j'en ai parlé à une collègue, et elle m'a dit, ah non, 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 mais on a eu la maman au téléphone, quand elle rentre le soir, elle s'entraîne à parler en français avec elle, elle refait ce que tu as fait en cours. Et je Ouais, c'est vrai. dis, Mm. d'accord. Ouais, ouais. Et vraiment, les adolescents, c'est ça, moi, qui me frappe le plus, je trouve, c'est on ne sait pas ce qu'ils pensent, à moins qu'on soit en train de jouer et justement qu'ils soient en train de s'amuser. Donc là, on sait qu'ils sont en train de s'amuser. Mais sinon, c'est compliqué. Oui, mais même quand tu es en train de jouer et que ils montrent pas forcément hein, non plus qu'ils sont en train de s'amuser. Mais après, tu sais, en général, ils vont distiller des petites phrases où tu te dis ah ouais, mais en fait, il est en train d'aimer. Il est en train d'aimer. Et là, je trouve que c'est le super le super avantage. Et là, tu te dis. Et alors, ouais, ben, pour en revenir au numérique et au jeu, c'est vrai que même avec les adolescents, moi, en général, je leur fais créer des escape games numériques. Et ça fonctionne d'enfer. C'est là où tu arrives je sais pas, à les attirer vers toi. Donc, c'est assez chouette. Donc, comme quoi, c'est bien, on a tous des centres d'intérêt Mais différents et des c'est publics vrai. différents. Excuse-moi, désolé. Je suis d'accord avec Lou. C'est vrai que parfois tu vois pas qui s'intéressent à ce que tu fais. Moi, j'ai déjà eu des adolescents face à moi qui avaient vraiment une tête impassible, un visage impassible, et qui commencent à discuter entre eux. Et puis je me dis bon, ils discutent forcément d'autres choses. Tu vois, ils parlent de foot ou je sais pas de leur sortie. Et en fait, ils parlaient du cours. Et ils s'intéressaient vraiment à ce qui se passait en cours, mais ils le montraient pas du tout. Et ouais, c'était assez spécial. C'est un monde, l'adolescent est un monde particulier Ouais. dans tous les cas. Mais voilà, mais après les enfants sont aussi un monde particulier, les adultes aussi, hein, a aussi sa part de difficulté, j'imagine. Non? Je pense Oui. que c'est facile. Euh, ouais, quand tu es avec les B2C1 notamment, ils peuvent te poser des petites colles grammaticales. Au début, j'en avais pas mal. Maintenant, ça va, je suis rodé parce que je sais sur les sujets sur lesquels ils vont me poser des questions. Mais c'est vrai que parfois en grammaire, il faut réviser un petit peu Ouais. pourquoi on utilise ci ou ça, les prépositions. Le subjonctif, parfois des expressions avec du subjonctif, je me dis mais attends, est-ce que j'utilise le subjonctif ou l'indicatif? Je sais plus. C'est Et c'est enfin là que voilà. le numérique est pratique aussi. Ouais, c'est vrai. Avoir Ouais. accès, notre ami Google, c'est pas mal quand même.
Tout oui Oui, aussi, très bon outil. c'est ça. Merci, Et très bon T'inquiète, placement. oui, oui. on est ensemble. Donc, je fais un petit résumé des outils que vous avez cités. Donc, tout oui, c'est clair. Ensuite, on a cité Kahoot, Ouais, mais on a attends, cité c'est Quiz. trop basique. Attends, je peux leur donner un autre Vas-y, pour leur donner un peu vas-y, bien sûr. de petits biscuits, tu vois. Moiki, entreprise française en plus, il me semble. MOIKI. Vous pouvez écrire des histoires dont vous êtes le héros Trop bien. en ligne. Vous pouvez donner ça comme exercice de production écrite en classe. Ils écrivent une petite histoire dont vous êtes le héros. À chaque page, tu fais des choix et ça t'amène vers une autre page, etc. Ah, trop Et bien. super ce truc. Ah, Ouais. trop bien. Bah, je connaissais pas du tout. Donc, je le note. Et de toute façon, je vais essayer de taguer. J'essaierai de taguer tous les outils que vous avez cités. Tu as Ok. cité Quizlet aussi. Quizlet, Kahoot, Moiki, ouais, Wheel of Names. Ça, je l'ai pas Ouais, dit, mais. Ah, ouais. pardon, tu faisais un récap. Vas-y. Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. Je Ok. faisais un recap en direct en réfléchissant en même temps. Donc tout va bien, tout va bien. Bon, on va devoir s'arrêter là pour cette salle des profs. Le temps passe toujours trop trop vite. En tout cas, je Ouais. vous remercie encore une fois pour avoir partagé ce petit moment avec moi et Merci à accepté toi. cette invitation Avec folle plaisir. parce que vous ne vous connaissiez pas, donc c'est toujours Mais bizarre c'est de très parler chouette. avec des gens qu'on connaît pas, mais voilà. Exactement. Donc comme d'habitude, je publie le replay pour tout le monde tout de suite, ok. Et puis voilà. Ben, rendez-vous pour la prochaine salle des profs. Avec plaisir. Merci beaucoup, Coralie. Au Merci revoir tout beaucoup, le monde. Coralie. Et juste les auditeurs, si vous êtes restés jusqu'à la fin du live, écrivez petite victoire en commentaire. Françoise. Bien. Merci, Petite victoire. Coralie et Lou. Au plaisir. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup.